Allez, allez, aujourd'hui, Daf Kouf Nun Zayin, nous terminons le traité de Shabbat. Nous sommes arrêtés en haut de la page Tashma. Donc, on a vu précédemment que on s'interrogeait donc sur l'opinion de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit à la fin qu'il Rabbi Shimon, ça veut dire que quelque chose qui n'a pas été spécifiquement préparé la veille de Shabbat. D'accord, selon Rabbi Shimon, on peut l'utiliser, il n'y a pas un digne de Mouksek sur cela. Bien entendu, à certaines circonstances, avec certaines conditions, mais d'une manière générale, il n'y a pas de problème. Et donc, Rabbi Yochanan a dit la fin comme Rabbi Shimon. Et donc, on a objecté, on a essayé d'apporter des objections concernant Rabbi Yochanan. Une nouvelle maintenant, Tashma, viens, écoute. Mathilin ba'arimat hat-teven, avalo ba'itzim shebe muktzeh. Donc, il dit, on a le droit, Mathilin, a priori, de prendre arimat hat-teven, de prendre de la paille, des meules de paille, encore, qui sont, on va préciser, qui sont gâtés, c'est-à-dire qu'ils sont plus destinés à être consommés. Et donc, on peut les utiliser. Et donc, il n'y a pas un digne de Mouksek sur ça. Aval lo ba'etzim shebe Mouksek, mais en revanche, on ne peut pas utiliser les branches, les bois, qui sont Mouksek. Mouksek, c'est également une arrière-cour. Rashi précise, Matrilim, les asik ba'arimat ateven kasarka de atar, betivna sarya, distama le asaka. D'accord, aval lo ba'etzim chez Bamukse, chez Niham berechava chez Achoré Beta, Beto. Donc c'est une arrière-cour qui se trouve derrière, d'accord, la maison. Et donc à partir du moment où ces bois-là ne sont pas destinés à quelque chose, donc on voit qu'on ne peut pas les utiliser. Donc on voit que ici, ce Stam Mishnah ne va pas comme l'opinion de Rabbi Shimon. Atam, il dit non, là-bas on parle de quoi? Il dit on parle de harazim, c'est-à-dire de bois précieux, corps de bois qui ont une certaine valeur, de harazim, c'est-à-dire de cèdre, ashouché également, c'est une espèce de cèdre, des mouksé, pourquoi on les considère mouksé? D'accord, michamat, hisron kis, parce que ça coûte, il y a une perte d'argent. Donc, comme c'est quelque chose qui est précieux, donc on l'a mis de côté, on veille à ce que cela, et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Afilou Rabbi Shimon modé. Et il dit même dans ce cas-là, Rabbi Shimon serait d'accord que dans ce cas-là, effectivement, le digne de Mouksé s'applique et on ne pourrait pas les utiliser pendant le Shabbat. Donc, il semblerait qu'il serait d'accord quand il y a Chisron Kis, qu'il y a une perte d'argent, que le digne de Mouksé s'applique même pour Rabbi Shimon. Tashma, viens écoute. En mashkin ou veshochatin et amidbariot. Aval, mashkin, vishochatin et abaitot. Donc, on avait vu déjà cette Mishnah. On nous dit comme cela, on n'abreuve pas, on ne donne pas à boire vishochatin et on n'égorge pas et amidbariot. Donc, les animaux, les bêtes qui sont dans les déserts, qui sont dans les champs, c'est-à-dire qui ne sont pas préparés pour être consommés pendant Yom Tov, bien entendu. Et on avait expliqué qu'on les faisait boire avant de leur faire la shrita, parce que c'était une manière beaucoup plus facile après pour les dépecer. Aval, mashkin, veshochatin et abaitot. En revanche, on voit que dans cette Mishnah, on nous dit qu'on peut faire la shrita Yom Tov de ces animaux, de ces bêtes qui sont abaitot, qui sont donc à l'intérieur de la ville et qui sont préparés pour cela. Donc on voit ici qu'effectivement, si c'est quelque chose qui n'a pas été préparé depuis la veille, à ce moment-là, on ne peut pas les utiliser. Donc c'est contraire à l'opinion de Rabbi Yochanan qui a dit Alakha que Rabbi Shimon. Alors il répond Rabbi Yochanan, Stama Acharina Ashka. Donc Rabbi Yochanan, en vérité, il a trouvé un autre Stam Mishnah, un autre enseignement anonyme, et sur celui-là il s'appuie. Et il dit que cet enseignement anonyme, il va selon Bet. Alors cet enseignement, il est Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Magbi'in me'al hashulchan atzamot ou klipin. Donc selon Bet Shammai, on peut débarrasser me'al hashulchan de la table atzamot ou klipin, les os et les écorces. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent Mesalkin, Mesalek et Tatavla Kula Menahara. On ne peut pas donc déplacer directement les écorces et les os parce qu'ils considèrent ça comme mouktsé, mais on peut en revanche encore débarrasser l'ensemble de la table et la secouer pour en faire tomber les écorces et les os. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on a. Ve'amar Rav Nachman, anu en lanu ela, Bet Shammai Rabbi Yehuda,
ou Bet Hillel qui Rabbi Shimon. Il dit en vérité, donc cet enseignement, comme il est énoncé comme cela, il est un peu étonnant. Pourquoi il est un peu étonnant et un peu bizarre? Parce que là, on voit que Bet Shammai est plus Mekil, il est plus souple que Bet Hillel. Ça voudrait dire que Bet Shammai va selon l'opinion de Rabbi Shimon et que Bet Hillel va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors il dit, c'est pour ça que Rabbi Nachman dit, nous, on n'a pas cet enseignement apporté comme cela, mais au contraire, on a l'inverse, il y a un enseignement qui est beaucoup plus corrigé, beaucoup plus juste, que Bet Shammai tendrait à aller comme Rabbi Yehuda et Bet Hillel comme Rabbi Shimon. Ou Pligeba, Rav Aha de Ravina. Donc on dit, il y a une marloquette. Donc Rabbi Yochanan suivrait effectivement l'halakha qui s'impose à Bet Hillel, et on voit que l'halakha qui s'impose à Bet Hillel suit l'opinion de Rabbi Shimon, et c'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit halakha qui est Rabbi Shimon. Pligeba, Rav Aha et Ravina. Il y a une discussion entre Rav Aha et Ravina. Hadamar, Bechol Shabbat Kula, halakha qui est Rabbi Shimon. Il a dit, d'accord, dans tous les inyanim, dans tous les sujets de Shabbat, d'accord, là, l'halakha il est Rabbi Shimon, l'halakha il suit Rabbi Shimon, les var, mi mukse, mehamat, mi us, à l'exception d'un mukse, de quelque chose qui, d'accord, est interdit d'utiliser pendant Shabbat, à cause mehamat, mi us, c'est-à-dire à cause de quelque chose qui est dégueulasse, qui n'est pas très agréable. Il va donner un exemple. Umaynihu, ner yashad. Il dit une veilleuse qui a déjà été allumée, qui a déjà été utilisée. À l'époque, ils utilisaient, d'accord, qu'il reste des ustensiles en terre cuite, d'accord. Et donc, quand on utilisait ces nérotes-là, on les allumait plusieurs fois, tous les Shabbatot, l'huile, etc., sointait de cela. Donc, ça salissait le Kéli, et donc c'était difficile d'enlever. Et donc, quelque part, c'était un petit peu maous, quelque peu dégoûtant. Et donc, il dit, Rabbi Shimon, d'accord, dans tous les cas, on va à l'halakha comme Rabbi Shimon, à l'exception de ce mouksé-là, qu'on ne peut pas utiliser. Hanamar, il dit, non, mouksé, mehamat, mi'us, name, halakha ki Rabbi Shimon. Il dit, même dans le cas du mouksé, mehamat, mi'us, à cause du dégoût, d'accord, l'halakha suit également Rabbi Shimon, qui lui, il n'y a pas de din de mouksé, on peut l'utiliser si on a besoin pour autre chose. Les var, à l'exception, mi-mouksé, mehamat, issour, d'un mouksé qui vient à la suite d'un issour, d'un interdit. Et quel est l'exemple qu'on peut donner de cela? Ner sheidliku, ba, be'ota shabbat. Il dit par exemple une veilleuse qui a été allumée pour ce Shabbat-là. Donc elle était allumée, c'est-à-dire quand Shabbat il est rentré, donc on avait un issour de la déplacer. Pourquoi? Parce qu'elle était allumée à cause de la flamme. Il dit même si pendant le Shabbat, cette lumière, cette flamme, elle s'éteint, donc il n'y a plus de flamme, il n'y a plus rien du tout. Mais comme elle est rentrée avec un statut d'un objet qui était issour, qui était interdit de déplacer, donc à ce moment-là, on n'a pas le droit de le déplacer également pour Shabbat, et pour tout, la halakha est comme Rabbi Shimon, à l'exception de ce cas-là. Aval mukse mechamat hisron kis, mais en revanche, à cause de la perte d'argent, afilo Rabbi Shimon moke même modé. Rabbi Shimon est également d'accord que dans ce cas-là, on applique le din de mukse. Ditnan, comme on a enseigné, Mishnah, kol hakelim nitalin beshabbat, chuz mimasar gadol beyated shel maharisha. Il dit, on voit que le Mishnah dit, tous les ustensiles peuvent être déplacés pendant Shabbat. Donc c'est comme Rabbi Shimon, quels que soient les ustensiles, on peut les déplacer. D'accord? Même si ce sont des ustensiles avec lesquels on fait habituellement une melacha, mais si on peut détourner l'utilisation pour quelque chose qui est autorisé. D'accord? Un marteau, d'habitude je forge avec, là je vais le prendre et je vais casser des noix avec. Je donne un exemple. Il dit, pour Rabbi Shimon, c'est moutard parce que c'est un statut de Kéli et donc je peux l'utiliser pour autre chose. Il dit à l'exception, Masar Hagadol. Masar Hagadol, c'est une grande scie. Ou bien Yated Shel Maharisha. Yated Shel Maharisha, c'est tout simplement là, ce qui va dans la charrue, c'est la partie en fer, etc., qui permet de creuser la terre quand on est en train de labourer. Il dit ces deux objets-là, on a pris l'exemple de ces deux objets parce qu'ils sont des objets de valeur et sont des objets qu'il faut faire très attention. La scie et la grande scie, tu ne peux pas faire l'utiliser avec n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si tu casses les dents n'importe quoi, tu ne peux plus l'utiliser. Donc, il y a des objets qu'on garde précieusement et on veille à ce qu'ils ne s'abîment pas. Donc, on voit ici que quoi? Effectivement, même on est d'accord, si c'est quelque chose qui est qui a une grande valeur, à ce moment-là, c'est interdit. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Mafirim il-darim be-Shabbat. Donc, on a le droit, d'accord, d'annuler des nedarim pendant Shabbat. On précise ici
un soit Baal, un soit le mari pour sa femme, soit un père pour une jeune fille, d'accord, qui n'est pas encore bogueret, qui n'a pas dépassé les 12 ans et demi. D'accord. Donc, si la femme, par exemple, a fait un éder, a fait un vœu, on va discuter sur cela. D'accord. Le mari peut annuler ce vœu pendant Shabbat. Venish alin, lindarim. Oui, on peut également demander à un beddin, etc., d'annuler un vœu qui a été fait pendant Shabbat. Shehen letzorech Shabbat. Il dit, mais ça, c'est pour les besoins du Shabbat. C'est-à-dire, ces vœux-ci, par exemple, ils ont été faits. Rashi dit que ayom. Il dit, par exemple, la femme, la personne a fait le vœu, la femme, elle a fait le vœu encore de ne pas manger aujourd'hui, Shabbat. Donc, c'est pas quelque chose qui contribue à la mitzvah du Shabbat. Donc, à ce moment-là, on peut faire les démarches nécessaires pour annuler ce vœu-là. Upokekin et tamaor. Donc, on peut également obstruer, boucher et tamaor. On verra une fenêtre, une ouverture. Umodedin et amatlit. On peut également mesurer. Amatlit, c'est un morceau de tissu pour savoir s'il a la mesure de shalosh al shalosh esbarot, 3 doigts sur 3 doigts. À partir du moment où il a 3 doigts sur 3 doigts, si ce morceau-là de tissu a contracté, a touché par exemple un reptile tamé impur, à ce moment-là, s'il a cette mesure-là, il peut à ce moment-là transmettre la toum'a. Et donc, on a le droit pendant Shabbat de mesurer la grandeur de ce tissu pour savoir s'il peut transmettre la toum'a ou pas, ou il est tamé. Au mot de din et un mikvé, également, on peut mesurer le mikvé pour savoir s'il manque ou il ne manque pas le mikvé, pour prendre le mikvé kasher. Umaase bimé haviv shel Rabbi Tzadok ou bimé Abba Shaoul shel Ben Botnin. Et on raconte qu'à la période des jours du père de Rabbi Tzadok et à la période de Abba Shaoul, le fils de Botnit, je ne sais pas Kekou, et Amaor, ils ont bouché là-bas, et Amaor, une ouverture, une fenêtre, B, Tafiyah, donc avec Tafiyah, c'est une petite fiole, un flacon de terre cuite, encore avec un kéli, B, Kashrou, et Amkeda, Begemi. Ils ont également attaché, ils ont fait un nœud, un pot de terre en terre cuite avec Gemi, avec un brin de roseau. Les da, imyesh bagigit, poté artefar, imlav. Il dit pour mesurer, pour savoir si dans le gigit, on verra après dans la Gemara, le tonneau qui est fendu, si la fente qui se trouve dans le tonneau, cette ouverture-là, si elle a un tefar, si elle a une ouverture d'un tefar ou pas. Donc, on utilisait ce pot de terre cuite pour mesurer, pour savoir quelle était la grosseur de l'ouverture de ce tonneau. Ou midivrehem, et de leurs paroles, là maintenant on a étudié, on a appris, chez Pokekim, ou Modedin, Bekoshrin, Beshabbat. On peut donc non seulement fermer une fenêtre, d'accord, pendant Shabbat, ça pourrait être assimilé comme si on était bonnet, on ferme quelque chose, on avait vu cette histoire avant. Ou Modedin, également, on apprend qu'on a le droit de mesurer. Bekoshrin, et qu'on a le droit de faire des nœuds. Bien entendu, ce ne sont pas des nœuds chez le Kahema qui restent éternellement, mais pour les circonstances, on peut faire des nœuds. Beshabbat, pendant Shabbat. Donc on va voir un petit peu la Gemara qui va développer tous ces points. Ibaya Léou, Gemara, donc Ibaya Léou, il a été posé la question Hafara ben Letzorer ou ben Shelo Letzorer. Donc la Hafara, annuler le vœu. Donc cette femme, la femme, elle a fait un vœu, d'accord. Hafara, est-ce que annuler le vœu, ça sous-entend donc ben Letzorer, que ce soit pour les besoins du Shabbat, ben Shelo Letzorer, ou bien si ce n'est pas les besoins du Shabbat, parce qu'on n'a pas précisé. Au début, on a dit quoi? On a dit Mefirin Nedarim Beshabbat. C'est d'une manière générale. Donc, on peut comprendre que ça soit pour les besoins du Shabbat ou pas pour les besoins du Shabbat. Ush Ela, Letzorer, In Shelo Letzorer ou. En revanche, aller demander à un Beddin, à d'autres, à un Chacham, de venir et d'annuler le vœu. Il dit ça, Letzorer, c'est marqué pour les besoins. In. Si c'est pour les besoins du Shabbat, on a le droit de faire la démarche d'aller demander à un Chacham. Chez l'eau, les tzorer, mais si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, l'eau, on n'a pas le droit. Non, ça veut dire qu'il y a des nédarim, par exemple, si c'est une femme qui a fait un néder, ou une jeune fille qui est sous la tutelle, on va dire, de son mari, on nous dit ici, le mari peut lui-même défaire le nœud.
le neder. D'accord? Il n'a pas besoin de demander. Il est dans certains cas, à ce moment-là, il faut faire appel à un beddin qui va à une personne, à un chachamim, pour pouvoir trouver un bédar, une porte de sortie, pour pouvoir annuler le neder, le vœu. Ou Mishou Machi, il dit pour cela, Kafalgin ou Mehadade. Donc, il dit c'est pour cela qu'ils sont en discussion. Au Dilma, ou peut-être, non, on peut comprendre la Mishnah d'une autre manière. Hafara nami letzorech in shelo letzorech ou. Même la hafara, c'est-à-dire même le mari qui va délier, on va dire, qui va annuler le vœu de sa femme, que uniquement pour les besoins du Shabbat. Mais si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, l'eau, on n'a pas, à ce moment-là, c'est interdit. Be'adeka palig lehu me'adade mishum de hafara i en tsarich beddin ou she'ela tzricha beddin. Il dit donc, si on dit comme cela, la marloquette qui les oppose entre les deux, c'est quoi? C'est de dire que hafara, pour annuler, c'est une expression, pour annuler ce vœu, un tsarir beddin, une hafara n'a pas besoin de beddin. Ou sheila tsaricha beddin, tandis que pour annuler, demander pour annuler un vœu, cela nécessite un beddin. Donc il dit, est-ce que la marloquette entre les deux, elle est uniquement au niveau de savoir que hafara, quel que soit pour les besoins du Shabbat ou pas pour les besoins du Shabbat, c'est autorisé, tandis que j'ai là, si c'est pour les besoins du Shabbat, oui, si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, non. Donc à ce moment-là, donc la marloquette se situe à ce niveau-là. Ou bien on va dire non. En vérité, quand la Mishnah nous dit que si c'est pour les besoins du Shabbat, oui, ça s'applique pour l'ensemble, c'est-à-dire la hafara et la sheila, pour les deux. On va dire si ça s'applique pour les deux, où est la marloquette entre le début et la fin? Quelle différence entre hafara et sheila? Il dit la différence que pour hafara, ça peut se faire d'une manière, le Baal il peut le faire lui-même, tandis que la sheila, il faut passer par un beddin. C'est ce que ça la différence. Tashma, il dit viens, écoute, on va trouver une réponse à ta question. Détané, Zouté, Debe Rav Papa. Donc Zouté, il a enseigné dans la yeshiva de Rav Papa, Mefirim Nedarim Beshabbat, Letzorech HaShabbat. Donc il a enseigné, il a dit on peut annuler des vœux le Shabbat, Letzorech HaShabbat, pour les besoins du Shabbat. Donc on voit ici, Letzorech Shabbat in, Shabbat lo. Donc on voit clairement que la discussion, elle est au niveau de savoir si c'est pour les besoins du Shabbat ou pas. Si c'est pour les besoins du Shabbat, on peut annuler. Si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'annuler, il annulera après. On n'a pas besoin de faire ça pendant Shabbat. Lishna Aharina. Il y a ici une autre lecture et une autre lecture de la question. Et de ceux qui pensent que la question a été posée d'une manière différente. Quelle est la question? Les tzorer, hatarvai ou katane, ibaya leu. C'est ça? J'ai sauté. Donc, Lishna Harina, je reprends. Ibaya leu, donc ils ont posé la question. Les tzorer, hatarvai ou katane, mais chez l'eau, les tzorer, l'eau. Donc, il dit, est-ce que, quand on a dit les tzorer dans la Mishnah pour les besoins du Shabbat, il dit, est-ce que ce les tzorer à Shabbat, hatarvai ou katane, on l'a enseigné pour les deux cas, c'est-à-dire la hafara et la sheila, mais chez l'eau, les tzorer l'eau, et on déduit par là que si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, non, on ne peut pas annuler dans tous les cas. Alma, donc on déduirait donc hafarat nedarim me'et le'et, que ça sous-entendrait que la hafarat nedarim, que pour annuler un vœu, il faut, ça se fait me'et le'et dans les 24 heures. D'accord. Ça veut dire que généralement, un père, par exemple, un mari qui a entendu, qui a appris, au moment où il a appris que sa femme a fait un éder, d'accord, il a 24 heures, il doit l'annuler dans la journée même. Donc il dit, si maintenant, on nous dit ici que la hafara ne peut se faire que uniquement pour les besoins, ça sous-entend que comment on calcule la journée? La journée, c'est une journée, ça veut dire 24 heures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment, si elle a fait le neder vendredi soir, les 24 heures, ils vont se terminer samedi soir. Donc le samedi soir, ça veut dire que Shabbat, il sera déjà terminé. Donc on dit ici, maintenant, on conditionne, on dit, non, la hafara, l'annulation, elle peut se faire uniquement si c'est pour les besoins du Shabbat. Ça sous-entend que si maintenant tu as le temps de le faire après, tu peux le faire après. Si c'est pour les besoins, oui, mais si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, comme tu as du temps après, puisque les 24 heures ne seront pas dépassées, donc il vaut mieux que tu les fasses après Shabbat. On ne t'autorise pas. Odilma, ou peut-être,
Ki katane les tzorech hashe'ela ou des katane. Il dit non, peut-être que quand la fin de la Mishnah nous dit les tzorech ha-Shabbat pour les besoins du Shabbat, peut-être que cela ne s'applique uniquement pour la she'ela. C'est-à-dire que on dit que si on va aller maintenant annuler un vœu, aller chercher quelqu'un pour annuler un vœu, c'est faire appel à un beddin, un chacham, ils disent là, ça ne s'applique uniquement pour les besoins, ça s'applique uniquement pour les besoins du Shabbat, pas pour autre chose. Aba la farat nidarim, mais donc ça sous-entend que les tzorer Shabbat, c'est uniquement pour la she'ela. Aba la farat nidarim, mais pour annuler le neder, un de mari par rapport à sa femme, afilu shelo les tzorer. Il dit il peut l'annuler Shabbat, même si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat. Il dit Alma. Donc si on dit comme cela, on déduit Hafarat Nidarim Kol Hayom. On déduit à ce moment-là que l'annulation du Neder ne peut se faire que Kol Hayom, toute la journée. Pas 24 heures. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va sortir de la journée du Shabbat, c'est fini, je ne peux plus l'annuler. Donc c'est pour ça que je dois l'annuler pendant Shabbat, même si c'est chez l'Olet Tzorer. Ok. Tashma, ça c'est la Sheila dans la question. Bien écoute. Détané Rav Zouté de Rav Papi. Donc Rav Zouté, il a enseigné dans la yeshiva, il a entendu là-bas dans la yeshiva de Rav Papi. Mefirin Nedarim Beshabbat. On peut annuler les vœux Shabbat. Les Tzorer Shabbat pour les besoins du Shabbat. Les Tzorer Shabbat donc, pour les besoins du Shabbat, oui. Chez l'eau, les Tzorer Shabbat, l'eau. Et si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, on ne peut pas. Donc, de cet enseignement Alma, on déduit Hafarat Nedarim Me'et Le'et. L'annulation d'un vœu, d'accord, au moment où on entend que le vœu a été fait, on a 24 heures pour l'annuler. D'accord. Et ce n'est pas obligatoirement dans la journée. Parce que si on dit comme cela, s'il a entendu qu'elle a fait le vœu le matin, il s'est aperçu le matin, Shabbat matin. Si on dit Kol Hayom, ça veut dire quoi? Jusqu'au samedi soir. Pas plus, même s'il y a 6 heures qui sont passées, même s'il y a 12 heures. Tandis que si je dis tu as 24 heures, donc à ce moment-là, ça veut dire que j'ai jusqu'au lendemain matin, 6 heures du matin ou 10 heures du matin, si je compte les 24 heures. Et donc à ce moment-là, effectivement, je pourrais l'annuler en dehors du Shabbat. Et donc c'est pour ça que c'est interdit. Amar Ravashi dit Beha Anan Tnan, il dit voici que nous on a enseigné Hafarat Nedarim Kol Hayom, que la Hafarat Nedarim, elle se fait toute la journée, donc ce n'est pas 24 heures. Beyesh Badavar Lehakel Ul Ahmir. Il y a dans cela à avoir une attitude souple ou bien rigoureuse. Il dit Ketzad, comment c'est possible? Comment? Nadra Lele Shabbat. Donc elle a fait le Neder par exemple vendredi soir. Mefar Lele Shabbat. Veyom HaShabbat Ad Shetershach. Donc, il peut annuler son vœu vendredi soir, quand il apprend, ou bien toute la journée du Shabbat jusqu'à la nuit. Donc, ça veut dire Kol Hayom. Donc, ça, c'est long. Nadra im chashecha. En revanche, si elle a fait le neder, d'accord, im chashecha, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, c'est pas encore la tombée avant la sortie du Shabbat, à la tombée de la nuit, ouais, samedi soir. Mefar achelo tershach. À ce moment-là, il pourra n'annuler que avant que ça tombe la nuit, totalement. Une fois que la nuit elle est tombée totalement, on est arrivé dans un autre jour. Sheim lo afar mishechashecha eno yachol leafer. D'ici maintenant, il ne fait pas l'annulation maintenant, il ne pourra pas la faire après. Donc on voit ici que c'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment. Donc, on a dit là-bas, Rav Zouté, il a apporté l'enseignement, il a dit c'est 24 heures. Et là, on voit que non, que c'est au contraire, c'est Kol Hayom, c'est-à-dire c'est même moins que 24 heures. C'est le jour qui compte. Il dit, donc, comment on va résoudre ce problème? Il dit, Tanahe, en vérité, c'est Machloket Tanahim. D'Etania, il y a une baraïta qui enseigne. Hafarat Nedarim Kol Hayom, Rabbi Yosef Bar Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Amrou, donc effectivement, il y a Tanakama, il dit Nidarim Kol Hayom, il dit on peut faire le Neder, pour l'annuler, on peut l'annuler toute la journée, et Rabbi Yosef Bar Yehuda et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, eux ils ont dit Me'et Le'et, il y a 24 heures pour l'annuler. Ensuite, on dit Venish Alin Nindarim, donc on a dit on fait appel
un Chacham pour annuler ces Nedarim. Ibaya les où ils ont posé la question. Keshelo aya lo pnai. Odilma afilu aya lo pnai. Est-ce que, quand on a dit on fait appel à un Chacham pour annuler le jour du Shabbat, est-ce que c'est Keshelo aya lo pnai, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre possibilité? Ou bien, même s'il a une autre possibilité, quand même, il peut aller, le Khatila, faire appel à Chacham pour annuler le Neder pendant Shabbat. Tashma, viens, écoute. Dehizdeki koule Rabbanan, les Rav Zutra, Bre de Rav Zira, Bisharoule Nedare, Beafalgav, Beava, le Pnai. Dis, viens, écoute. Dehizdeki koule Rabbanan, les Rav Zutra. Donc, il dit Dehizdeki koule, c'est-à-dire ils se sont consacrés. Les Rabbanan, Rav Zutra, le fils de Rav Zira, Bisharoulé, ils lui ont permis, Nedare à ses vœux, ils lui ont détaché, ils lui ont annulé, on va dire, ses vœux, Ve'afalgab, même s'ils avaient la possibilité de le faire plus tard. Donc, même si c'est pas quelque chose qui est inévitable ou on ne peut pas faire autrement, on peut l'annuler, les Khatrila, pendant Shabbat. Pardon? Oui, même pendant Shabbat. Il dit que Shelo Yalopnai, il shol me'erev Shabbat, Ka'amar, ou afilu que Yalopnai. D'accord. Ok. Sheba keku et ha'maor, betafiach, bekashru et ha'amkeda, bagemi. Donc, on avait vu dans la Mishnah qu'on autorisait pendant Shabbat, par keku et ha'maor, on pouvait obstruer le trou d'une fenêtre, une ouverture dans la maison, avec un flacon, un kéli qui était en terre cuite, ou bien on pouvait, Shabbat, Kashrou, on pouvait attacher, et Amkeda, on va dire, ce kéli-là, en kéli Kheres, c'était un ustensile, d'accord, Bagemi, avec une paille fraîche, c'est-à-dire quelque chose qui était assez solide. Donc on va voir de quoi on parle. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Hilketi Ktana, Aïta ben Shne Batim. Il dit voilà, il y avait une petite ruelle entre deux maisons. Les maisons, elles étaient étroites, il y avait une petite ruelle entre les deux. Betum'a Aïta Sham. Et dans cette ruelle-là, il y avait une Tum'a. Il y avait un élément qui pouvait devenir, d'accord, qui pouvait devenir tamé. Il y avait un agonisant. Il y avait une personne qui agonisait dans cette petite ruelle. Maintenant, ce n'est pas fini. On vous décrit la situation. Begigit Sduka Munahat al-Gaban. Et donc, sur cet agonisant-là, il y a les deux maisons, il y a la petite ruelle au milieu, il y a l'agonisant au milieu, et au-dessus, qui tient sur les deux toits, on va dire, des deux maisons, d'accord, il y a là-bas un tonneau fendu. Il est au-dessus, donc ça fait un OL. Ça fait comme une tente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il meure, donc, qu'est-ce qu'il y a? À partir du moment où il y a un principe, à partir du moment où il y a un OL, s'il y a une touma à mettre dedans, il y a un mort dedans, la touma, elle se répand. Mais elle ne se répand pas uniquement dans la pièce, elle se répand également s'il y a des ouvertures. Ça veut dire que si maintenant, il y a la pièce, il y a un OL, à côté, il y a une fenêtre, il y a une ouverture d'une autre maison, etc., ben ça passe, la touma, elle passe. OK? Maintenant, il dit quelle précaution il faut faire? Non, il y a ça, il y a un agonisant, il y a la maison qui est là, elle a une ouverture, il y a un trou. Il dit Upakeku et amaor betafia. Donc il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avant que la Touma se révèle? Et Touma, ça veut dire qu'il meurt. On bouche cette ouverture-là de manière à ce que ça soit fermé. Pendant Shabbat, c'est fermé. Ça veut dire que si maintenant il vient à mourir, cette Touma, elle ne peut pas pénétrer dans la maison qui est à côté, par l'ouverture. On bouche. Avec un kéli, Kheres, on le bouge, d'accord, et là-bas, il précise, on le met dans le sens où l'ouverture du kéli est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Vekashru et amkeda, et on attache, d'accord, une keda, donc ça veut dire un genre de kéli, qui a, on va dire, un tefar, qui a une dimension d'un tefar sur un tefar, 10 cm sur 10 cm, d'accord? Bagemi avec une ficelle, d'accord, avec un. Pourquoi? L'Eda,
Im yesham bagigit poteach tefach imlav. Il dit pour savoir après, si, parce que si le gigit, si le tonneau, et on a dit c'est un tonneau qui est fêlé. Si maintenant le tonneau qui est fêlé, il a un trou d'un tefach, à ce moment-là, il n'y a pas de OL, c'est-à-dire la Touma, elle s'évacue par là-bas. Il dit si maintenant, elle s'est trouée. Eh oui, ça s'appelle trouée. Il dit donc c'est pour ça qu'on pouvait attacher pour mesurer. Et donc c'était une manière de savoir où était la Touma. Rashi dit Ve'amet mutal be'ilketi tahat agigit keneged asedak. Donc il dit le maître, le futur maître entre guillemets, il est donc dans cette ruelle sous le tonneau qui est fendu. Ve'lifne mot hamet. Il dit avant donc la mort de cette personne, pakeku be'shabbat ha'maor. Il dit donc qu'est-ce qu'il fait? Il va boucher l'ouverture de la fenêtre betafia avec ce kéli en terre cuite. Shema en basedek agigit poté artefa. Il dit parce que peut-être il craint que l'ouverture, la fente qu'il y a dans le tonneau n'a pas un téphar. Donc s'il n'y a pas un téphar dans la fente du tonneau, à ce moment-là, c'est considéré comme un OL. Et donc à ce moment-là, toute la partie en bas, elle devient tamée. Et si on laisse le trou de la fenêtre, à ce moment-là, la touma, elle va pénétrer par là-bas. Donc on prend ses précautions et on bouge cette ouverture-là. Il dit Venim sa'amet mutal ba'oel. Chez un long makom la tzed derech ma'ala. Donc il dit, puisqu'il y a un OL et que la touma elle est à l'intérieur, qu'il n'y a pas d'ouverture vers le haut, donc la touma elle ne peut pas partir vers le haut, elle ne peut pas s'en aller. Il dit Sheven shne batim machnis et hatum'a letzad shne bimlo agerov lefichar setamu bekeli cherez vegabo keneged ha'ilkat vekeli cherez eno metame migabo. Le kéli chéres, il ne prend pas sa touma de l'extérieur, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on le met pour boucher l'ouverture. Ok? Donc il dit c'est ça toute la situation où on est amené à attacher, à mesurer, d'accord, à boucher. D'accord? Pourquoi? Pour un problème de touma, c'est pour un besoin. Au midi vrai, maintenant de leurs propos, la madnou chez Pokekim ou Modedin vekoshrin veshabbat. Donc, on voit d'ici qu'on apprend qu'on peut, dans certaines situations, les tzorech à Shabbat, pour que kin, on peut boucher, ou bien on peut mesurer, et on peut attacher pendant Shabbat. Je vous raconte à l'oral, comme ça on laissera la dernière partie, d'accord, de la Gemara, dans la lecture en hébreu pour tout à l'heure quand on fera le sioum. Donc on dit que Ola, donc il était dans la maison du Resh Galuta, donc et il a vu là-bas un personnage qui s'appelle Rabba Baravuna. Il l'a vu, il était assis là-bas dans une baignoire, on va dire, et il mesurait là-bas l'eau. Il mesurait la baignoire. Il lui a dit mais sache que ce que les Chachamim ont autorisé, lorsqu'ils ont autorisé la Médida, c'est-à-dire le fait de mesurer, c'est uniquement pour des besoins liés à une mitzvah. Là, dans notre cas, nous, on a mesuré, dans le cas précédent, on a mesuré pour une mitzvah. Donc, il dit à partir du moment où on a mesuré pour une mitzvah, c'est permis. Mais mesurer pour quelque chose qui n'a rien à voir avec une mitzvah, une baignoire, ce n'est pas un mikvé. Donc, je peux mesurer pour savoir si le mikvé il est cachère pour accomplir une mitzvah. Je peux mesurer pour savoir si l'ouverture du gigit il a un tefa parce que c'est pour une mitzvah, pour savoir ce qui est tamé ou pas tamé, etc. Il dit, dans ton cas à toi, qui est dans la baignoire, d'accord, dans ce point d'eau, il n'y a pas de mitzvah. Il lui a répondu, il lui a dit, non, ce que je fais là, ce qu'on appelle mitasek, je ne fais que m'occuper d'une manière générale. Il n'y a pas la kavana du tout, ni de mesurer, ni rien du tout. C'est comme ça. Donc, il dit à partir du moment où il n'a pas eu la kavana, ni de mesurer, ni rien du tout, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Rabbi Hanan el-Kasha Omer, Sa Kadosh Baruch Hu Lizakot Israël, Lefihar Yarba Lahem Torah Mitzvot, Zemar Adonai Chabetz Ma'am Tzidko, Yagdil Torah ve Yadir.